J'ai passé une fête des mamans extraordinaire. Regardez, c'est le premier bricolage de Mathilde. Oh. Enfin, c'est le premier bricolage de sa maîtresse, hein, mais bon, c'était vraiment super mignon, j'ai adoré. Seule chose qui est dommage, c'est que ça n'est qu'une fois par an. Si un politicien pouvait l'instaurer une fois par semaine, alors là, je vote. J'avais rien donné comme consigne, j'avais juste dit tant que j'ai pas un cadeau en euse. Friteuse, mijoteuse, centrifugeuse. J'ai juste dit peut-être une liseuse. Ça je veux bien, mais ça j'ai pas reçu. Reçu des choses magnifiques, une peinture de Martin. Camille est allée me chercher des fleurs. Thibaut, du haut de ses 15 ans, moi je pensais que... Non, il m'a écrit une carte, etc. Moi j'adore la fête des mères parce que c'est quand même le seul matin de l'année où je peux me lever en étant avec la tronche de travers, mal coiffée. Ils me disent tous que je suis belle. Ah, j'en profite. Hein. Bah écoutez, lundi matin, c'était déjà fini. Camille et Mathilde sont venues sauter sur le lit. Elles sautent là. Hier, je dis, oh, on ne dit plus à maman qu'elle est belle ce matin. J'ai Camille qui me regarde et qui dit, oui, mais hier, c'est papa qui nous a forcé à te le dire. Et là, Mathilde ajoute, oui, parce qu'en fait, tu sens vraiment très mauvais dans ta bouche. Je dis Mathilde, non pas, dis maman ne sent pas mauvais dans sa bouche. Oui. Ben, c'est pour ça que maman vous répète qu'il faut se brosser les dents. N'empêche, ce qui a été très particulier, je ne sais pas s'il s'était vraiment fixé un timing. 19h, il y a une sonnerie qui a dû retentir quelque part. Pouf, on est repassé dans une journée normale. En fait, j'avais dit à Bertrand de se reposer un peu. Il avait cuisiné toute la journée, etc. Est-ce que Bertrand cuisine bien? Oui. C'est pas Philippe Etchebest, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a mangé... Peut-être dégueulasse, mais c'est pas grave, je ne le dis pas parce que sinon il ne le fera plus. Donc, à 7h du soir, je dis à Bertrand, moi je vais jouer à leur espèce de truc de tennis. Non, on n'a pas un terrain de tennis. Ils ont une espèce de grand pied comme ça avec une balle de tennis qui tient un élastique. C'est un peu un jokari comme un boomerang. Et donc la balle tourne comme ça très très fort. Je dis aux 3 plus jeunes, je dis venez, je vais jouer avec vous parce que Thibaut avait le lendemain un très gros bilan oral d'anglais qui évidemment est dans la thématique Happy Mother's Day. Ça, facile, pas compliqué. Sauf que Thibaut, qui est très 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 fort en langue, il a hérité de l'accent de son père. Parce que Bertrand parle bien anglais, mais vous avez déjà vu un discours de François Hollande en anglais? Ben c'est pire. Et donc Thibaut me dit Happy Mother Day. Et je dis non, pas Happy Mother Day. Non, c'est Happy Mother Day. Tu dois mettre le the Thibaut. Bertrand débarque et se mêle de l'histoire. Le TH, tu dois le prononcer comme un V. Je dis, mais enfin, je dis Bertrand ne prononce pas le TH comme un V. Mais si, on dit Happy Mother Day. Non. Non, ce n'est pas Happy Mother Day, non. Mais non, alors, fais plus simple, le TH c'est un D. Et donc Thibaut commence à faire Happy Mother Day. Mother Day. Mais je dis, ça n'est pas Mother Day. Alors prends-le comme un T normal, Happy Motor Day, qui dit. Mais je dis, Bertrand, mais pourquoi est-ce que tu essayes de l'aider si moi j'essayais de l'aider en maths alors que je n'en touche pas une en équation du premier degré? Que chacun gère ses forces, enfin. Je dis, points vont compter pour ton examen final. Tu répètes après moi Happy Mother Day. Donc je suis là avec ma raquette. Elle était déjà loin la fête, elle était loin derrière moi. Oh, en fait, j'ai tellement fantasmé cette vie de maman que forcément je suis à chaque fois déçue. Ah bah écoutez, moi quand j'avais 20 ans, j'étais persuadée que j'allais vivre la mélodie du bonheur. Comme Julie Andrews, même en situation d'Anschluss, je serais capable de courir dans les collines, de leur faire des vêtements à partir des rideaux immondes et de passer mes journées à faire do, le do, il a bon doré, rayon le soleil d'or. Oui, j'étais jeune et conne, qu'est-ce que vous voulez? Do, le do, il a bon dos. Ah, oui, il en a plein le dos, oui. Non, mais bon, j'ai rencontré Bertrand, il avait un peu la prestance du capitaine Von Trapp, une espèce de... une droiture comme ça, mais où on sentait qu'en dessous, il pouvait se détendre. Ah bah il s'est bien détendu hein, depuis, oui. De toute façon, soit dit entre nous, ce film est une psy complète. Hein. Moi, avec 7 enfants, je serais repartie directement au couvent. Donc moi, j'étais en train de faire cette espèce de partie de tennis qui ne ressemblait à rien, parce que Martin était persuadé d'être André Agassi à Roland-Garros, et Camille, à chaque fois qu'elle tapait dans la balle, gueulait comme Monica Seles. Et Mathilde courait partout avec sa petite raquette, la balle en touchait pas une. Mathilde, évidemment. Ah, la balle tourne beaucoup trop vite. Donc Thibaut essaye de répéter, et c'est une catastrophe. Il n'entend pas, il ne comprend pas la différence de son. Donc je suis avec ma raquette et je fais Happy Mother Day. Là, il y a Bertrand qui dit, ouh là là, il y a maman qui est très excited. Je ne suis pas excited du tout. Je dis d'abord, on ne dit pas excited. I'm angry, comme dans les Angry Birds, hein, quand ils sautent comme ça d'un coup. Et je vois la balle qui tourne, et donc je fais mother, et j'ai Martin qui me regarde, il fait la balle c'est pour toi! Donc moi je réagis, j'ai fait le coup droit le plus magnifique de toute ma carrière tennistique. Non, j'ai pas touché la balle, non. C'est Mathilde qui s'est pris la raquette en pleine tête. Ah, je vous jure que là, dimanche soir de fête des mères, alors là, ben on était plus du tout dans la mélodie du bonheur et on était dans Quasimodo. Comment est-il possible que je passe une aussi bonne journée et qu'elle se termine comme ça? Il y a un hiatus. Il y a un moment donné, enfin je ne sais pas ce qui se passe. Comment dites-vous que je devrais m'intéresser à ce qui se passe dans la nature? C'est-à-dire les mères dans la nature, les mamans, comme la maman lionne, oui. Comme la lionne est focalisée, elle chasse, elle mange et seulement après elle prend soin. Oui. Non mais c'est vrai que j'ai jamais vu une lionne qui s'arrêtait de chasser une gazelle parce que son petit s'était mis une épine dans le pied. Ça c'est vrai. C'est bien ça. Je veux bien faire comme la lionne. Mais alors au bout de 3 ans, je les chasse de la tribu parce qu'ils ne sont pas assez autonomes. Ah ah.
Dites-vous, est-ce que j'ai réussi à analyser le mécanisme qui m'a permis de rester plus ou moins calme? Mais oui, j'ai fait ce que vous m'aviez dit, j'ai essayé de regarder les choses de haut et je me suis dit que, bah oui, Mathilde avait une tête d'œuf, bon d'accord à cause de moi, mais j'ai des enfants. J'ai pensé à toutes les mamans qui rêvent d'avoir des enfants et qui n'en ont pas. Et j'ai pensé à tous les enfants qui n'ont plus de maman. Et j'ai regardé ma petite tasse et je me suis dit, mais bah, j'ai de la chance, quoi. Enfin bon, j'ai de la chance, j'ai juste pas intérêt à la casser, hein, parce que je vous dis pas sinon le psychodrame que ça va générer.